Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Donc, je m'appelle Grâce. J'ai créé ma chaîne YouTube pour partager ma foi en Jésus-Christ, mais aussi pour répondre à l'appel de Dieu qui dit que nous devons aller et de faire de toutes les nations des disciples. Le but, c'est simplement partager mon parcours de foi, ce que j'ai compris, tout en espérant que ce que je souhaite partager avec toi puisse contribuer à t'édifier et pourquoi pas pouvoir t'attirer à Dieu, pouvoir peut-être te reconnecter à Dieu, pour pouvoir croire en Dieu. Voilà un petit peu le but de ma chaîne. Et mon slogan qui reste toujours le même, c'est « Il ne suffit pas simplement de prier, mais il est aussi très important de comprendre les voies de Dieu. » Si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et puis on se capte juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. C'est parfait, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le thème de la vidéo, c'est simplement « Seigneur, délivre mes finances ». On reste sur la famille des finances. Donc, je vous devais cette vidéo-là. Donc, le thème, c'est « Seigneur, délivre mes finances ». Et comme vous savez, on a toujours un verset de base, mais sur cette vidéo, je vais mettre deux versets. Donc, on reste toujours sur notre même verset qui est dans le livre de 3 Jean au chapitre 1, verset 2, qui nous dit simplement ceci, c'est Dieu qui s'adresse à toi et à moi. Et le Seigneur nous dit, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Et le deuxième verset se trouve autant pour moi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8 au verset 9, qui nous dit simplement ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, donc pour toi et moi, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et on est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Ça veut simplement nous dire quoi? Ça veut simplement nous dire que Dieu nous a rendus riches. Et je tiens quand même à mettre le clou dessus. Pourquoi? Parce que c'est très important. Tout commence par le mindset. C'est pourquoi moi j'aime bien dire au début de mes vidéos, il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important de comprendre les voies de Dieu. Vous savez, pour prier, on ne prie pas pour prier. On ne prie pas sans la connaissance. On ne prie pas sans la sagesse. On ne prie pas sans l'information. On ne prie pas sans l'intelligence aussi. Parce qu'on n'est pas des moutons. Donc c'est très important même quand on t'apporte un problème, on t'apporte un sujet, de savoir déjà méditer avant d'aller dans la prière. C'est très important. C'est pourquoi j'appuie vraiment dessus. Il ne suffit pas simplement de prier, mais il est important de comprendre les voies de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque je donne ma vie à Dieu, Dieu nous le dit bien que la bénédiction aussi financière fait partie de notre héritage en Christ. En Christ, on n'a pas fait de vœu de pauvreté. La pauvreté, le vœu de pauvreté n'est pas notre portion en Christ. La pauvreté n'est pas ma portion. C'est quelque chose que tu dois pouvoir déclarer. La pauvreté n'est pas ma portion. Je n'ai pas reçu la pauvreté en héritage par le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois pouvoir le comprendre et déjà l'intégrer en toi. Le vœu de pauvreté, la pauvreté, ça ne fait pas mon partage. Ce n'est pas mon héritage au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et la pauvreté n'est bonne pour personne. Donc, quand je me retrouve dans cette situation, je dois savoir que ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Et il me rappelle qu'il veut que je sois prospère à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de notre vie, y compris la santé. Ça fait partie de notre package en Christ, de notre portion en Christ, de notre héritage en Christ. Vous voyez un peu, c'est important de pouvoir le comprendre, de telle sorte que le diable ne puisse pas te mettre trop d'arrière-pensées ou des personnes aigries ne puissent pas t'injecter des pensées bizarres. Tout commence par la pensée. Et donc, comme on dit dans le thème de la vidéo, Seigneur, planifie. Seigneur, autant pour moi, délivre mes finances, pas planifie, mais Seigneur, délivre mes finances. Qui dit délier, dit simplement qu'il faut détacher mes finances. Et comme je mets comme un petit rappel, c'est que parmi les malédictions financières, il y a le fait de ne pas pouvoir donner sa dîme au Seigneur. Mais là, l'angle sur lequel je vais aborder cette vidéo n'est pas dans le fait de ne pas donner, parce qu'on considère que tu donnes. Mais je me retrouve toujours dans beaucoup de problèmes. Ou alors, comment je dois prier pour délier mes finances? Vous savez que l'argent est très important.
L'argent est important pour la terre. On n'importera pas l'argent au ciel. L'argent est important pour la terre. L'argent permet d'avoir une vie un peu plus agréable. L'argent permet d'avancer dans ses projets, dans ses accomplissements. A contrario, si je n'ai pas d'argent, ben, je ne pourrai pas avancer correctement dans mes projets ou je ne les verrai simplement jamais s'accomplir. L'argent me permet d'avoir de la liberté. La liberté de quoi? La liberté, par exemple, de terminer mes études. Lorsque j'ai de l'argent, ça m'évitera de rentrer dans un mariage forcé, un mariage parce que je galère financièrement. Je suis obligée de me trouver le premier homme venu qui est un peu aisé financièrement pour me caser, alors que voilà, peut-être je ne l'aimais pas plus que ça. L'argent va me permettre également de ne pas finir comme maîtresse d'un homme marié. Voilà, il y a aussi cet aspect-là. L'argent va me permettre de ne pas sombrer dans la prostitution. Voilà, l'argent peut me permettre d'éviter tout ce qui est promotion, canapé, coucher pour avoir un poste et autres. L'argent peut me permettre également de ne pas être esclave des hommes, l'homme avec un grand H. Parce que lorsque tu manques d'argent, ben, tout le monde va te mépriser, t'écraser, qui que tu sois. Voilà. L'argent également va m'éviter de rentrer dans des sectes pernicieuses ou de tomber dans les filets du diable. Voilà, parce que ben, je ne manque pas d'argent. Donc, c'est en cela que l'argent contribue à la liberté. L'argent permet de faire plein de choses. La seule chose, par contre, je tiens à le préciser, l'argent ne peut jamais m'acheter le salut. Le salut en Jésus-Christ. L'argent ne pourra jamais m'acheter la paix intérieure. Voilà, c'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conscients de ça. Nous devons chercher à prospérer, mais pas avec la mentalité comme les autres le font, sans foi ni loi, me livrer à des actions bizarres, rentrer dans des choses bizarres pour prospérer. Nous marchons dans les sentiers de la justice selon les voies de Dieu. Et selon les voies de Dieu, c'est Dieu, prie Dieu pour qu'il m'aide à avoir un travail. J'essaie de donner ma dîme. Pas j'essaie, je donne ma dîme, je m'efforce de donner ma dîme. Je planifie également mes finances. J'applique la loi de la semence et de la récolte, donc à travers la dîme, mais également à travers les aumônes que je peux donner aux pauvres, les aumônes que je peux donner dans les orphelinats, auprès des veuves et autres pour les nécessités. Exactement, mais également, je dois également me détacher des chaînes de la pauvreté parce que le diable aussi peut tenter de m'enchaîner. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir le dessus, le pouvoir sur tout ce qui est forme de malédiction. C'est quoi une malédiction? C'est simplement une mauvaise parole, un envoûtement, un sort pour amener le malheur et la négativité dans notre vie. Pourquoi le diable s'acharne sur les enfants de Dieu dans le domaine des finances? Parce que les finances sont aussi une puissance. Nous avons le pouvoir spirituel, Dieu nous a donné le pouvoir sur les démons, mais nous devons aussi comprendre que les bénédictions, la richesse, les finances sont aussi quelque chose de spirituel. Et le diable aussi nous attaque spirituellement pour nous empêcher d'avoir l'autorité financière. Il sait que Dieu nous a de l'autorité sur les démons, sur lui et sa bande, mais il vient aussi nous attaquer au niveau des finances pour que nous n'ayons pas ce pouvoir-là. Mais ce pouvoir financier aussi, Dieu nous le donne. Mais pour l'avoir aussi, il faut pouvoir le réclamer. Et comme je vous ai dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, y compris les finances. Et des fois, quand dans notre package de bénédictions, il y a certaines bénédictions que nous ne voyons pas arriver, c'est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de nous lever pour réclamer ces bénédictions auprès de Dieu. Parce que l'argent également est spirituel. Et tout ce qui nous arrive vient d'abord dans le monde invisible, dans le monde spirituel. N'oubliez pas l'épisode de Daniel, dans le livre de Daniel, où Daniel a sollicité le Seigneur pour une bénédiction et qui a été bloqué par un démon. Donc nos grâces, nos bénédictions peuvent être aussi coincées spirituellement et c'est de notre devoir de pouvoir demander à Dieu de libérer nos finances. Et à ce moment-là, il faut appliquer l'autorité que Dieu t'a donnée, le pouvoir de lier, tu as le pouvoir de délier, tu as le pouvoir sur les démons et tu dois pouvoir proclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, tu dois pouvoir, tu vas comprendre en fait que dans ton cheminement en tant qu'enfant de Dieu, euh, le combat spirituel ne doit jamais être loin de toi. Parce que nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes dans un monde où nous sommes attaqués de partout. Nous pouvons être attaqués au travail. Nous pouvons être attaqués de bien des manières. Est-ce que vous comprenez? Et comme sur cette vidéo, je tiens quand même à préciser également que tu dois savoir pouvoir avoir cette attitude-là. Tu dois pouvoir détecter en fait quels sont les symptômes qui peuvent m'amener à être dans une forme de malédiction. 1er septembre, tu galères financièrement, donc le chômage.
Voilà, le fait de manquer de travail, c'est pas de Dieu. Qui dit que je travaille pas, ben que j'aurai pas d'argent? Dieu dit qu'on travaillera sur de notre front. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai des blocages au niveau du travail, j'arrive pas à trouver le travail. Déjà, ce n'est pas normal. Hein. De deux, si j'ai un travail, mais je ne dure jamais dans mon travail aussi, voyez, un autre point. Donc, une forme d'instabilité, c'est pas de Dieu. C'est comme une forme de malédiction. Je suis souvent endettée, tout le temps dans les dettes, etc. C'est pas normal, c'est une forme de malédiction. J'ai des dépenses plus élevées que mes revenus. Ce n'est pas normal, c'est une forme de malédiction. C'est pourquoi je dis que nous devons planifier. Essayez de regarder l'ancienne vidéo, je parlais de la planification. Ensuite, on a également l'aspect où j'ai peut-être fait alliance avec quelqu'un qui est sous une malédiction. Donc, ça vient également sur moi. Je vous parle des symptômes qui vont nous amener à prendre autorité, bien sûr. Vous avez également l'aspect où je fais des rêves, où je me retrouve en vêtements dans des haillons, je me retrouve pieds nus, on me coupe les cheveux. Ça, c'est des rêves on vient te voler ta gloire, te voler tes finances. On doit pouvoir se lever contre ça. Tu peux également avoir également ce symptôme qui est souvent assez courant, que j'ai beaucoup entendu, c'est j'ai pas d'argent, ça va. Mais dès que j'ai une entrée d'argent, il y a toujours quelqu'un dans ma famille qui a un problème et on me sollicite. Ça fait partie des choses que le diable fait derrière. Et à ce moment-là, tu dois pouvoir appliquer Luc 10, 19. Dieu nous a donné le pouvoir sur tous les démons. Et il y a des démons chargés d'amener la pauvreté. Tu dois pouvoir prendre autorité au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour détruire tout ce que l'ennemi fait sur ton chemin. Tu dois pouvoir, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons différentes prières. On a la prière d'action de grâce, on a la prière d'adoration, d'adoration, on a la prière, par exemple, d'accord. La prière d'accord, c'est quand tu t'unis avec une autre personne pour un sujet. Dieu dit dans sa parole que si deux personnes s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, Dieu va vous l'accorder. On a la prière d'intercession, on a la prière de combat. À ce moment-là, lorsque tu te retrouves dans ces symptômes-là que je viens de t'énumérer, il faut que tu appliques la prière de combat. Et la prière de combat, c'est quelque chose qui doit accompagner tous les enfants de Dieu à tous les niveaux. Parce que tu dois savoir que lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu acceptes de rentrer dans l'armée de Dieu et tu acceptes officiellement. Et parfois, on ne se rend pas compte inconsciemment, nous devenons ses adversaires, donc de l'ennemi, et il va nous attaquer. Et le diable sait que si, quand on est dans la pauvreté, nous sommes comment on appelle ça? Lorsque nous sommes dans la pauvreté, nous sommes en position de faiblesse. C'est pourquoi tu dois toujours avoir les armes de Dieu. Le Seigneur demande d'être des enfants de Dieu armés, armés. Voilà, parce que sans ça, ça va être difficile pour toi. Et c'est très, très important de pouvoir comprendre que Dieu veut que tu sois prospère. Je vais faire une deuxième vidéo et là, on va simplement faire la prière parce que je ne voulais pas que cette vidéo soit longue. J'ai constaté que vous n'avez pas les vidéos longues, donc je vais vraiment écourter cette vidéo, d'accord? Et on se capte juste sur la prochaine vidéo. Maintenant, on va simplement prier ensemble.